Hey! Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cornel. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo spéciale parce que je vais vous présenter un produit high-tech, on peut dire ça comme ça. Voilà un produit high-tech, c'est une toute nouvelle chose qui vient de sortir. Regardez, je vais vous le montrer. C'est une lampe Apple. Vous vous rendez compte? Apple a fait une lampe, voilà. Je vous la montre, regardez, plus près. Voilà. C'est un petit logo Apple. C'est rouge, hein, c'est un produit RED également. Avec une LED là à l'avant. C'est totalement faux. C'est une lampe un peu nulle de chez Ikea. Voilà. Non, en vrai, je suis venu pour vous montrer ça. Voilà. J'ai acheté ça il y a récemment, il y a à peu près 1 mois et demi. Je l'ai reçu il y a 1 mois et demi également. J'ai passé un peu de temps avec, j'ai fait quelques vols avec. C'est très sympathique. Vous avez déjà vu 1 milliard de vidéos dessus. Je suis beaucoup trop en retard, mais on s'en fout. Donc, j'ai déjà ouvert la boîte et tout. Alors, je vais pas faire d'unboxing du coup. Mais donc, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, dedans, vous trouverez le drone, la télécommande, 6 hélices, chargeur de batterie, câble pour brancher sur le secteur prise, encore des câbles, encore des câbles, encore des câbles, des notices et des notices. Donc, après avoir fait un peu d'ordre sur mon bureau, parce que voilà, j'ai donc ici toutes les différentes choses. En plus précis, nous avons ici d'abord, voilà, c'est le câble qui se branche dans la prise, ici, et puis l'arrière, là, qui se branche dans le bloc, dans ce bloc-là. Voilà, fais la mise au point, s'il te plaît. Fais la mise au point, voilà. Donc, vous branchez ça là-dedans, comme ça. Et puis ensuite vous pouvez enlever les scratchs comme ça au calme. S'il n'y a pas de nœud, là comme ça. Et vous allez charger votre batterie de drone. Allez, allez, fais la mise au point s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, il veut pas, voilà, c'est un petit chargeur sympathique. Ensuite nous avons un câble USB type A vers USB type B, je crois, oui, type B, enfin du micro USB. C'est pour charger la télécommande, voilà, la télécommande que nous allons voir plus en détail ensuite. Elle est très belle, très petite et très compacte. Ensuite, nous avons d'autres petits chargeurs, enfin des chargeurs. C'est des câbles, c'est pour mettre dans la télécommande parce que, comme vous aurez vu, il n'y a pas d'écran intégré dans la télécommande. Donc, vous aurez besoin de petits câbles, voilà, comme ça. Ça, c'est un USB type C vers, je sais pas, on dirait une prise faite exprès pour le drone. En fait, vous branchez ça dans la télécommande sur le côté et vous branchez votre Natel si vous avez un type C. Pareil si vous avez un type B, c'est-à-dire micro USB, ou Lightning, c'est-à-dire pour iPhone. Ici, là-dedans. Je sais pas si vous voyez. Nous avons ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 hélices. 6 hélices au total. 4 pour le drone et 2 de rechange si vous les cassez. Ensuite, nous avons des notices. Voilà, on s'en fout. Et le drone en lui-même. Voilà, le drone. Nous allons voir ça également plus en détail ensuite. Bon, voilà. Pour le Mavic Pro, voici, c'est marqué là. Le drone est très petit. Voici, ça c'est la coque de mon iPhone 6S. Voici la taille à peu près à côté. Pas très grand, vraiment très petit. Nous avons la batterie ici que j'ai chargée. Nous avons des petites diodes, voilà. Nous avons 4 diodes. C'est la batterie que vous pouvez très facilement enlever en appuyant sur ces petits boutons qu'il y en a de chaque côté. Voilà. C'est-à-dire vous appuyez dessus et vous enlevez. Voilà. La batterie qui est là. En ce qui concerne la batterie, elle est comme ça. Pas très grande, hein, voilà. C'est ma main. Pas très grande du tout. Vous avez également 4 petites LED vertes. C'est-à-dire quand ils sont 4, 100%, quand il en reste plus que 3, 75, plus que 2, 50, plus qu'une, 25%. Et puis il y a une petite prise ici qui ressemble à ça. Pour recharger votre batterie, vous aurez besoin du chargeur, comme je viens de le dire. Vous branchez ça ici dans la prise, dans une prise comme ça, voilà.
vous prenez cette petite prise là, que vous allez brancher là-dessus. C'est-à-dire vous la prenez et vous branchez dessus, voilà, comme ça. Et la batterie va commencer à charger. Mais bon, là, c'est pas branché. Voilà en ce qui concerne la batterie. Donc voilà, une fois que votre drone est prêt, il faut préparer la télécommande. Donc pour la télécommande, elle est comme ça. Vous avez des antennes là en haut. Vous allez les prendre et les déplier pour faire ça comme ça. Ensuite, vous avez des espèces de mains ou de crochets. Vous allez les ouvrir comme ça. Par contre, vous le faites seulement si vous avez un Natel, parce que ce sera pour l'écran, vu que votre téléphone sera le Natel. Voilà. Pour l'allumer, vous appuyez une fois longtemps, enfin une fois court et une fois longtemps, et elle va s'allumer. Pareil pour le drone. Une fois court, une fois longtemps. Bon, alors voilà, maintenant on est sur le champ, on va faire la démonstration du drone, voilà. Du coup, j'ai le Mavic là, j'ai la télécommande ici, et puis du coup, je vais le mettre bien. Du coup, comme je vous ai montré avant, on déplie d'abord les bras avant, et ensuite on passe les bras arrière comme ça. On les déplie vers le bas, vous avez tout vu sur la vidéo déjà, de toute façon. Du coup, j'ai pas trop de support pour le faire décoller, du coup j'utilise ma boîte, voilà, et puis c'est pas très pratique pour atterrir ensuite. Mais bon. Ensuite, on met les hélices tout droite. Vous pouvez aussi les laisser comme ça, c'est pas trop un problème. La force centrifuge va mettre tout ça droit. Ensuite, quand ça tourne, et puis quand vous avez fait ça, vous devez bien penser à enlever la cloche en plastique là. Et très important, le petit, je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est ce qui empêche la gimbal de bouger pendant le trajet. Parce que si vous enlevez pas ça, les moteurs ils vont faire force contre ça. Quand il va décoller, et puis c'est pas très bien, voilà. Du coup ensuite vous avez juste à l'allumer, vous appuyez une fois court et une fois longtemps, et puis voilà, normalement c'est bon. Voilà, exactement, c'est dégueulasse. Voilà, du coup le drone désormais est prêt à être utilisé. Il ne reste plus qu'à mettre la télécommande en marche. Donc aussi, du coup vous allumez la télécommande, c'est pareil que pour le drone, une fois court, une fois longtemps. Voilà. Là ça a marqué Connecting, il va chercher le signal du drone. Et ensuite vous allez dans l'application DJI Go 4, c'est important. Là j'ai senti une vibration, du coup ça veut dire qu'il est connecté, comme vous pouvez le voir là. Et voilà, du coup j'ai le retour direct du drone. La mise à jour je la ferai plus tard. Voilà. Est-ce qu'on peut monter la luminosité pour... Voilà, c'est bien. Donc là vous voyez le retour direct du drone, exactement. On voit le trépied du caméraman, bonjour. Et du coup, on peut commencer à décoller. Donc voilà, maintenant que le drone est prêt et que ma télécommande est prête, je peux décoller. Ok, donc je vais pouvoir décoller. Le drone est prêt, et je vais pouvoir décoller. Voilà. Une fois que je ne touche plus rien, le drone va se stabiliser. Voilà, il est très droit. Et puis je peux le piloter très facilement. Donc je vais vite vous montrer les commandes. Donc pour les commandes c'est très facile. Nous avons ici le stick gauche. Monter, c'est monter le drone. Descendre, c'est descendre le drone. Logique. Une fois que vous allez, c'est à gauche ou à droite ici, ça va pivoter le drone sur son axe. C'est-à-dire comme ça. Voilà. La magie. Après, le stick droit, vous allez vers le haut. Ça fait avancer le drone vers nous. Et puis bien sûr, vers le bas, ça le fait reculer. Logique. Et bien sûr, l'autre du coup, gauche et droite, c'est le déplacer géographiquement. C'est compliqué. Hein. Ça va. C'est parfait. Donc, la roulette qui est en bas à gauche, elle permet de descendre, voilà, ou de monter la caméra. On voit ça très bien ici. Et l'autre qui est à droite, c'est pour l'exposition, c'est-à-dire l'ISO, pour assombrir ou augmenter la luminosité d'une image. Ça ne se voit pas ici sur la vidéo d'extérieur, mais ça se verra sur l'enregistrement d'écran. Et puis donc ce drone est très sympathique, il a 27 minutes de vol, voilà, c'est assez long, c'est déjà très bien. Et puis bon, on va dire qu'il est assez bruyant, mais ça va encore. Après une certaine hauteur, on l'entend presque plus. Donc je vais pouvoir vous faire quelques plans de mon village, voilà.
C'est assez beau ici, je peux vous le cacher. Il a également un mode sport, alors on peut essayer de filmer le mode sport. Du coup pour le mode sport, j'utilise le petit levier qu'il y a sur la droite de la télécommande, c'est un petit levier sport. Je le monte et on passe en mode sport, voilà. Donc nous allons commencer, c'est parti, il est très rapide. Alors d'accord, c'est très rapide et ça va jusqu'à les 60 km/h. Le maximum que j'ai atteint c'était 67. J'ai atteint ça au maximum. C'est vraiment bien et j'aime beaucoup. Et donc nous pouvons désormais couper la caméra extérieure et nous pouvons admirer les beaux plans. Voilà. Enjoy! bonjour. Alors, je viens d'atterrir le drone, il n'a plus de batterie, il reste 8%. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé voler mon caméraman, Samuel, qui est très compétent. Je l'ai fait voler, je l'ai laissé faire un petit peu. Arrête d'éternuer! Pardon! Donc, il a commencé à voler. Et il s'est dit, je vais aller filmer le lac, qui est là-bas, à 2 km. Vous allez voir le rush de toute façon. Là-bas, à 2 km, 2 km 2.
Et la très bonne idée. Mais il restait genre 30% de batterie. Du coup, j'ai dû me démerder pour revenir. Mais bien sûr, ça vide vite la batterie, du coup. Parce qu'à partir d'une certaine puissance, à partir d'un certain niveau de batterie, ben ça baisse plus vite, j'ai l'impression en tout cas. Il était en mode sport, du coup je suis le plus vite possible. Il est atterri, il restait 8% de batterie, voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir de 5%, la tension de la batterie est tellement faible que ça risque même de les moteurs de s'éteindre. Voilà, du coup je suis content de ne pas avoir perdu mon bébé. Voilà. Bonjour, alors de retour, on a fini de faire le vol et tout, j'ai rechangé d'habit, voilà, je trouve ça sur plusieurs jours, pas de problème du tout. Donc, petit bilan du drone, il est assez cher, c'est vrai, 1200 balles. C'est très cher. La question maintenant est, faut-il l'acheter ou pas? Donc, si vous cherchez un drone qui est assez raisonnable au niveau du prix, et puis qui vaut ce qu'il est, enfin ce qui vaut beaucoup d'argent, achetez-le, voilà. Sinon, il y a aussi le Mavic Pro Platinum qui est sorti de chez DJI, où il y a le fantôme qui est aussi assez bien, mais il n'est pas très pratique pour le voyage, vu qu'il est assez grand, la boîte est assez massive. Et puis là, le Mavic, bah, il est très petit, très compact, et c'est très bien, ni trop lourd aussi d'ailleurs. Donc, ce que je peux vous dire, si vous cherchez un drone pas trop cher, bien au niveau du prix, achetez le Mavic, voilà. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est abonnez-vous. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!